de l'actualité, l'Aïd el-Fitr. Aujourd'hui, la communauté musulmane a célébré la fête de Ramadan. Le président de la transition a pris part à la prière au palais de Koulouba, une occasion pour lui de saluer la résilience des Maliens face à certains défis. Pour la fête de Ramadan, la rédaction a déployé des équipes sur le terrain pour vous faire vivre les temps forts de cette journée. Nous parlerons de la gestion des zakat al-fitr dans les mosquées, l'affluence dans les boucheries pour bien évidemment de la viande, et ce à cause de leur travail été au poste. Sambé à tous, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1 consacrée en grande partie à la célébration de la fête de Ramadan. Oui, la communauté musulmane du Mali a fêté l'Aïd el-Fitr ce mardi et nous nous rendons à Koulouba pour parler de la prière à laquelle a pris part le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, une occasion pour lui de saluer la résilience de ses compatriotes face aux difficultés actuelles marquées notamment par la crise énergétique. Colonel Assimi Goïta rassure que le gouvernement s'emploie à trouver une solution définitive. Ibrahima Traoré était présent pour ORTM1. Aïd el-Fitr célébré au Mali en toute sobriété. Contexte particulier du pays oblige. À Koulouba, le président de la transition prie dans la salle des banquets, transformée en mosquée le temps de la prière. Autour du chef de l'État, le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et plusieurs autres personnalités. La prière est dirigée par l'imam Abdurrahman Touré. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Deuxième acte, le traditionnel sermon de l'imam qui dure une trentaine de minutes. Il rend tout d'abord grâce au Tout-Puissant et l'implore qu'il renforce la foi des fidèles. L'imam rappelle ensuite le sens et l'importance de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin d'un mois de spiritualité et de bonnes actions. Évoquant l'actualité nationale, il loue l'engagement des autorités et prie pour elle dans la conduite de la transition. أتومن ترى على كنوع أوي. آمين. بانينا على في يا ربي على كنولبلا. آمين يا رب. يعني على في يا ربي على كوسا وكوي. آمين يا رب. يعني على في على كجمانين سبتي. آمين يا رب. على كلافية جدي جمانين كلو. آمين. على كهرة جدي جمانين كلو. Les premiers mots du chef de l'État sont des vœux adressés à ses compatriotes et à la Oumma islamique. Je voudrais en ce jour béni souhaiter une bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane. Et qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières pour le repos éternel de nos disparus, et qu'ils soient civils ou militaires, nos prières pour la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Aussi, nos prières vont à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité et qui se battent au quotidien pour assurer la défense de la patrie. Je voudrais aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires. Le président de la transition dit être sensible aux difficultés actuelles que traversent les populations. Les défis liés notamment à la crise énergétique seront relevés, rassure colonel Assimi Goïta. Je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien face à cette crise énergétique sans précédent. Et je tiens à rassurer le peuple malien et que le gouvernement est résolument engagé pour la recherche des solutions à court, moyen et long terme. Je voudrais saluer le démarrage des travaux du dialogue intermalien dont je suis convaincu reste un cadre idéal pour réconcilier les Maliens et les Maliens. Le Mali fête après 29 jours d'abstinence, un mois au cours duquel les fidèles musulmans ont multiplié invocations et prières pour la paix, l'unité et la prospérité dans le pays.
La cérémonie de prière des fêtes musulmanes au palais présidentiel de Koulouba est un grand rendez-vous religieux, surtout pour l'imam de Koulouba, Abdraman Touré. C'est lui qui dirige la prière depuis plusieurs années et reste toujours attaché à sa technique de réussite, la préparation en amont. Pour lui, pas question d'improviser quoi que ce soit dans les coulisses de la préparation du sermon de l'imam Moussa Papaïdara et Abou Koni. Le palais présidentiel renoue avec sa tradition pour célébrer l'Aïd el-Fitr dans sa salle de banquet. Célébration dont le point d'orgue est surtout les 2 rakas et le sermon de l'imam. Un moment d'adoration qui demande une grande préparation au préalable, surtout pour l'imam. Quelques heures plus tôt, 5 heures du matin, sur les hauteurs de Koulouba, pour des raisons de discrétion, nous rencontrons dans un coin isolé du palais l'imam Abdraman Touré, loin des bruits. Les yeux rivés sur sa fiche de présentation, notre présence déséquilibre un peu sa concentration. Un habitué de ce grand rassemblement musulman depuis plus de 20 ans, mais pour qui chaque prière se présente comme un baptême de feu. Tout est préparé la veille et peaufiné le jour J. Depuis before ko sungalo damene na abi damene kada kan khutba e femme ibi jamana image de laje iba tabulu laje ni ye famille men soro ola oba obi temdima oba to ikakanka kuma minka ibo don ibi jatemene ka aka. L'imam Touré se doit d'être conforme à certains préceptes et surtout être au parfum de l'actualité pour mieux choisir la thématique du sermon. Femme ala kode mati se ka bela jelen fo ka ban. Bitembe minka ode ka ala barkada ni ala e domba yiri le ka kanka ala barkada ni ala e shini kenedi le ka kanka ala barkada ni ala e sawoki ka kanka ala barkada wa shukru iqrarun bi qada'illahi wa qadarihi. Pour éviter les impairs, la mise en bouche est l'une des étapes nécessaires pour la réussite de ce culte religieux. À 7h30, direction la salle des banquets. L'imam s'assure de la mise en place des tapis de prière et ce, jusqu'au moindre détail. Quelques minutes après, il se retrouve dans une autre posture. Il essaie de curer soit pratiquement tous les convives du jour. Ce moment de salutation est aussi un pan de son programme. Sa présence qui se veut rassurante. À 9h, les choses s'accélèrent. L'entrée du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui annonce automatiquement celle de l'imam par un petit geste du protocole. Place aux 2 rakas et au sermon. Allahu Akbar. Dans son sermon, il invite les croyants à préserver les acquis spirituels du Ramadan, lesquels devraient être bénéfiques pour l'ensemble de la nation. Au bout de 30 minutes, l'imam Abdraman Touré semble terminer son examen religieux qui apparemment est une réussite. Pression jigena alhamdulillah rabbil alamin duwawu kera ambe ala dela ala kujabi aman nogode ibe kuma min ka jinyebe la jele mi ka lame abika filifine president sigire no ministre bi aman nogode nga dema baye ala de ya rabbi ala kujabi ala kanga selu chaya ala ka hera kanya ala kanta nga kan sutra rabbil alamin. J'ai senti qu'il y avait une certaine préparation dans ce qu'il a fait et que surtout il était vraiment convaincu de ce qu'il disait car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est vraiment le seul refuge de l'être humain et le seul refuge de toute l'humanité. La première autorité est présente, donc comme d'habitude, il a vraiment préparé cet événement-là. Ça ne doit pas être très simple. Donc vraiment, nous pouvons que remercier l'imam pour la qualité de sa prestation. Mission bien accomplie pour l'imam Touré. Il peut à présent rejoindre son domicile et profiter comme tous les autres musulmans de cette fête qui marque la fin du mois de jeûne.
Et c'est l'imam Amadou Kali qui a dirigé la prière à la grande mosquée de Bamako à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Des prières et des bénédictions ont été faites pour la paix, la cohésion nationale et le vivre ensemble au Mali. Les temps forts avec Youssouf Diakité et Abdul Salam Bambara. L'Aïd el-Fitr marque la fête de rupture du jeûne pour l'ensemble des musulmans du monde. Ici, au Mali, la fête est célébrée sur toute l'étendue du territoire national. Très tôt le matin, c'est la grande mosquée de Bamako qui accueille les fidèles musulmans. Une journée de paix, de concorde, mais surtout de pardon, qui résume l'essentiel de l'adresse de l'imam Amadou Kali de la grande mosquée de Bamako, un Mali stable et sécurisé. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. La fête du Ramadan, c'est une grande fête, une fois dans l'année. Si on se retrouve ici, alors nous devons vivre en communion. Demander au bon Dieu d'accueillir nos parents, ceux qui ne sont pas là, et leur accorder son paradis. Et nous qui sommes là, une longue vie à tout un chacun. Le plus important aujourd'hui, ça c'est la pacification de notre pays, la paix, la cohésion. C'est ce qui est demandé aujourd'hui au Mali. Nous implorons le bon Dieu pour qu'il nous donne vraiment cette chance que les Maliens vivent dans la plus grande communion, dans la paix, et que les Maliens se pardonnent, se donnent la main pour parler et se donnent la main pour combattre l'insécurité. Le patriarche, il est l'incarnation de la paix, la cohésion sociale, la stabilité. Il est l'incarnation du pardon. Il est l'incarnation de l'acceptation de soi et de l'autre. Il prône toujours la paix, la cohésion sociale, l'entraide. C'est ce qui a fait de Bamako la capitale du Mali aujourd'hui. Donc il profite de la fête pour demander à l'ensemble du peuple malien, à toutes les filles et fils du Mali, de se donner la main, de se pardonner, de se tolérer et d'accepter d'aller vers le dialogue. Amadou Kali, l'imam de la grande mosquée de Bamako, émet le vœu pour un Mali qui répond aux aspirations de son peuple. Un Mali de paix où il fait bon vivre. Aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan. C'est donc un jour de pardon. Chacun de nous doit se soucier de la stabilité du pays. Nous devons tous être solidaires afin de faire face aux épreuves que nous traversons. Nous soutenons vraiment les autorités dans leur démarche de refondation totale du pays. Nous devons, dit-il, taire nos égos et faire face à l'essentiel, le Mali. Et l'Aïd el-Fitr est l'occasion incontournable pour que nos aspirations et bénédictions soient entendues, a-t-il conclu. Rendons-nous à présent dans certaines de nos régions pour voir comment la fête a été célébrée. Première escale Tombouctou, et c'est la place Sakali qui a servi de cadre pour la prière collective, un moment de bénédiction pour notre pays. Reportage Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina. À 8h déjà, les fidèles de Tombouctou ont pris d'assaut la place de prière collective Sarkilla ce mardi 9 avril. Des instants qui interviennent après des semaines de privation et de dévotion à Allah. C'est sous la conduite de l'imam Ibrahim Ben Essayouti que se déroule cette prière collective. Son sermon était axé sur la cohésion, le partage et surtout l'union sacrée autour de notre pays. Le Ramadan, c'est un mois de sacrifices, de pardon et de dévotion. Un mois pendant lequel on met la confiance en Allah au centre de toutes nos préoccupations. Car la signification profonde du jeûne, c'est aussi de penser aux autres, aux plus faibles, aux plus pauvres. Les fidèles ont été résilients malgré les conditions climatiques défavorables qui ont bercé la région ces derniers jours du Ramadan. La foi a prévalu. Je demande les uns aux autres de continuer à prier pour ce pays et cette ville, car ce pays en a besoin aujourd'hui. La seule chose qui peut sauver ce pays, c'est les invocations et les supplications. Après un mois de Ramadan difficile, sous une chaleur intense, mais nous avons tenu par la grâce d'Allah. Je ferai des bénédictions pour le Mali. Nous traversons des périodes difficiles, mais ce sera un mauvais souvenir. Les autorités régionales ont brillé par leur présence et au gouverneur de s'allier la résilience de chacun sur tous les plans. Je souhaite une bonne et heureuse fête de Ramadan
à l'ensemble de la population de la région de Tombouctou. C'est l'occasion pour moi de rendre encore un hommage bien mérité à nos forces de défense et de sécurité qui sont au quotidien, au sacrifice ultime pour que nous puissions fêter, pour que nous puissions travailler. J'apprécie et je salue les efforts fournis au quotidien par l'ensemble de la population de la région de Tombouctou pour la résilience et également aussi au profit des autorités de la transition. Le gouverneur termine en invitant les citoyens à prier pour la paix, le renforcement de la sécurité avec le concours de l'ensemble des populations. Prière et bénédiction également pour la paix et la réconciliation au Mali, à Nioro du Sahel, en cette fête de Ramadan, et le gouverneur de la région a pris part à la prière à la grande mosquée de Nioro. Moussa Diakité. Dans une atmosphère de paix et de confiance, les fidèles musulmans de la vieille cité religieuse se sont donné rendez-vous tôt ce mardi 9 avril à la grande mosquée El Hadj Oumar Tall pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. À 8h30, le gouverneur de la région, à la tête d'une importante délégation, fait son entrée dans la mosquée. L'imam Alpha Diakité prend la parole pour faire l'historique de la journée et pour inviter dans son sermon les fidèles musulmans à la paix, à l'entente, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Ce fut ensuite la prière suivie de bénédictions pour le Mali et ses dirigeants actuels. Aujourd'hui, c'est une très grande fête. Les bénédictions que j'ai entendues ici pour le Mali, pour la réconciliation des Maliens. Et surtout que l'imam a fait des bénédictions pour les autorités de la transition et à son excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il a prêché l'entente, la réconciliation. Et cette fête coïncide avec le démarrage du dialogue intermalien. Et c'est une occasion pour moi de dire à l'ensemble de la population de Nioro que la réconciliation est un devoir religieux et que nous devons nous réunir et nous appuyer mutuellement pour la réussite du dialogue intermalien pour que la paix et l'entente reviennent au Mali. À Kidal, la prière collective s'est déroulée au stade municipal sous la haute surveillance des FAMA, un moment historique pour la population qui se réjouit jusque-là de la reprise de Kidal. Idrissa Djibrila Maïga et Sungalo Doumbia. Ce mardi 9 avril 2024 marque la date de l'Aïd el-Fitr sur toute l'étendue du territoire national de la République du Mali. Organisé et fêté cette année par l'administration au stade municipal de Kidal, chose qui n'a pas été faite il y a plus de 10 ans. Dieu merci. Depuis 15 ans, il n'y a eu jamais l'organisation de la grande prière par l'État dans la région de Kidal. Aujourd'hui, pour nous, c'est une très grande journée. Je souhaite en tout cas de bonnes fêtes à toute la population de Kidal, que je demande à toute la population de Kidal aussi de faire des prières pour la paix pour notre pays et pour la réussite aussi des dialogues intermaliens qui est en cours. Dans la mouvance de la fête de Ramadan, le gouverneur de région a rendu visite aux légitimités traditionnelles, les religieux et les familles représentatives de la ville de Kidal. La fin de Ramadan annonce un jour de fête, de joie et d'appel à la paix. Alors, vivement la prochaine fête de Ramadan dans un Mali uni et pacifié. Le gouverneur de la région de Sikasso, en ce jour de fête, s'est rendu dans les familles fondatrices de Sikasso pour les traditionnelles salutations, une occasion d'inviter les notabilités de tout mettre en œuvre pour la réussite du dialogue intermalien. Mustapha Doumbia. C'est une visite des autorités administratives et politiques de Sikasso dans le cadre de la fête de Ramadan 2024. Une visite aux familles fondatrices de Sikasso, dont les familles Djamoutene, Traoré et Sanogo. Nous sommes très contents de cette visite. Ça honore la famille. Nous les remercions beaucoup et nous sommes prêts pour le message qui a été donné par le président de la République concernant la cohésion sociale, l'entente, l'assise intermalien. La chef de l'exécutif régional a saisi les cadres pour inviter à plus d'actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Il leur a demandé de prier pour la nation. Ils le font déjà, mais on leur a demandé dans leur prière quotidienne de porter le Mali et dans leur cœur et de prier pour ce pays. Que les prières faites pendant le temps du carême
et pendant le mois de Ramadan soit source de paix, de joie et d'amour et surtout de beaucoup de prospérité pour notre pays. Nos militaires qui sont au front, qu'ils nous retournent en paix et sous la protection divine. Et j'invite toute la population de Ségasso à participer massivement au dialogue prévu pour le niveau communal les 13, 14 et 15 avril et pour le niveau régional le 20, 21, 22 avril. Il faut noter que la fête de Ramadan 2024 s'est déroulée dans de bonnes conditions à Sikasso. Ramadan, c'est aussi un moment de renforcement des liens de fraternité, de voisinage et de mariage. Les familles mixtes constituent des exemples de cohésion qui doivent inspirer plus d'un. Moi, en tant que chrétien, de nature, je n'ai eu que des amis musulmans, depuis le bas âge jusqu'à maintenant. Je me réjouis vraiment de cette occasion et surtout, vraiment, je partage avec les frères musulmans cette communion et cette union dans la prière et dans l'exaucement quand même de nos vœux. Que ce soit Noël ou Pâques, bon, la Tabaski et le Ramadan, c'est la même chose. Vraiment, on s'entend bien ici, tout va à merveille. Il n'y a aucun problème. La fête de Ramadan se poursuit avec des visites aux proches et alliés qui peuvent durer souvent quelques jours. Zakat al-Fitr, c'est l'aumône que beaucoup de mosquées reçoivent à la fin du Ramadan. Cette aumône est destinée à aider les plus vulnérables afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, surtout le jour de la fête, raison pour laquelle beaucoup préfèrent apporter leurs zakat à la mosquée. Alors comment ces zakats sont gérés à la mosquée? Élément de réponse dans ce reportage de Suleiman Sidibé qui a sillonné quelques mosquées de Bamako pour nous. À la fin du mois de Ramadan, pour valider et purifier son jeûne, le musulman doit verser la zakat al-fitr. Cette aumône est offerte en son nom et en celui de tous ceux dont il a la charge. Si certains décident de l'accomplir à leur propre nom, d'autres jugent nécessaire de se référer à la mosquée pour l'accomplissement de ses devoirs. Une fois à la mosquée, qui a droit à cette aumône? À la mosquée de Mssabougou Séman, une commission est mise en place pour la gestion des zakats. Depuis plus de 10 ans, moi j'ai mis une commission. Dès la prière de Fajr, le jour de la fête, l'imam est censé connaître les nécessités du quartier. Donc pour cela, nous faisons la liste de toutes les nécessités qui doivent bénéficier. Donc au fur et à mesure que les fidèles musulmans envoient leurs zakat dans la mosquée, la commission se charge de distribuer eux-mêmes avant d'aller à la prière. Si certaines mosquées font le dispatching avant la prière, d'autres préfèrent attendre le lendemain de la fête pour procéder à la distribution, comme c'est le cas de la mosquée Tidjane de Badlabougou Séman. Dieu merci, la distribution est facile chez nous ici. Depuis la nuit de la fête, les gens amènent, nous les rassemblons le jour de la fête et comme c'est un jour mouvementé, donc nous attendons le lendemain pour distribuer aux nécessiteux. Cette aumône destinée aux nécessiteux est souvent gardée par certains imams pour eux-mêmes. Certains érudits pensent que quand les fidèles envoient chez eux, c'est pour leur subsistance de l'année. Pour moi, l'imam, comme je l'ai dit, il est censé connaître les pauvres et il est important, plus on donne à l'imam, il doit distribuer afin que les nécessités puissent en bénéficier. Moi-même, je ne prends pas, car ce n'est pas fait pour l'imam. Normalement, c'est pour les personnes pauvres selon les enseignements de l'islam. Donc, nous faisons comme ça. Zakat al-Fitr est une sunna recommandée par l'islam. Alors, s'acquitter de cette aumône revient à offrir une assistance alimentaire essentielle à ceux qui en ont besoin. Également dans ce 20h, l'affluence autour des boucheries ont été prises d'assaut tôt ce matin avant la grande prière de l'Aïd el-Fitr par de nombreux clients. En ce jour de fête, la viande est très prisée, une occasion pour les bouchers de la place de se frotter les mains. Al-Mouzer, Al-Kamissa, Yatara. Nous sommes au marché de Dibidani à quelques heures de la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Il est 8 heures ici, les marchés bas sont pleins. Les clients se bousculent devant les boucheries pour se procurer de la viande. Pour ces clients,
le temps est difficile. Il n'a pas les moyens pour adhérer aux tontines. Voilà pourquoi il a préféré venir très tôt ce matin au marché pour acheter de la viande. Oui, vraiment, ça a été bien passé, parce que je suis venu, Dieu merci, j'ai réussi la viande, donc ça coûte de ça, tout est bien. J'ai acheté un mouton tout entier, parce que moi, en famille, je suis l'aîné de ma famille, donc avec mes jeunes frères, nous nous sommes mis d'accord d'acheter un mouton entier, raison pour laquelle nous sommes là et nous avons trouvé. Voilà le mouton entier qu'on a acheté à 42 000 francs. Une autre cliente trouve que la viande achetée au marché est plus avantageux. Comme on n'a pas participé à la tontine, donc je me suis réveillée tôt ce matin pour venir acheter de la viande. Bon, c'est la conception de tout un chacun. Pour moi quand même, je préfère venir acheter chez mon client. Une aubaine pour les bouchers en ce jour de fête qui se frottent les mains. Selon eux, il y a plus de clients et plus de rentabilité. Les clients vont venir, ils disent que le prix des bœufs là c'est très cher. Nous on vend à 3500. Si tu as arrivé à la Grabal là-bas, payer le bœuf là, même si tu as payé 400 000, 450 000, ça tombe, il n'y a pas de bénéfice dedans. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Le marché de bétail est bien fourni. Nous saluons les autorités de la transition pour leur engagement en faveur de la paix. Les marchés, ça va. Nous avons reçu beaucoup de clients. C'est mon 3e bœuf. Et il me restait un peu de viande. Le moins que l'on puisse dire, en ce jour de fête, les bouchers font de bonnes affaires. En attendant les fameux plats de fête, les clients profitent pour présenter leur vie. Après avoir acheté la viande, un tour dans les cuisines pour voir les menus du jour. Généralement, dans les grandes familles, ce sont les belles filles qui s'adonnent à la tâche pour satisfaire toute la famille et elles le font dans une bonne ambiance. Mariam Koulibaly et Aruna Diarra sont allés dans certaines familles pour nous faire vivre cette ambiance. Nous sommes dans la famille Keïta, assise à Amdalaï. C'est une tradition pour les belles filles de cette famille de se réunir à chaque fête pour la préparation des mets. Cette pratique existe chez eux depuis des décennies. Aujourd'hui, je me retrouve dans le rôle de la première belle-fille de cette famille. Depuis longtemps, nous célébrons ensemble les fêtes. Nous confectionnons des uniformes avec nos belles-filles et nos filles. Dans notre famille, il n'y a pas de rivalité et nous espérons que nos belles-filles suivront notre exemple. Le menu du jour est le riz à la sauce accompagné de la grillade. Aujourd'hui, notre plat principal est le riz cuit à la vapeur accompagné d'une délicieuse sauce. Nous sommes une dizaine, tout comme nos belles-filles qui sont également au nombre d'une dizaine. Cette initiative, c'est venu du chef de la famille, plus précisément notre père, qui n'est plus vivant depuis 34 ans. Bon, depuis 34 ans, même avant 34 ans, bon, cette situation était comme ça. Nous-mêmes, on est nés dans cette situation, grandi dans cette situation. Bon, on fait tout pour que acheminer jusqu'à notre fin aussi et donner la relève aux enfants. Cette même ambiance était de mise à Djikourouni-Para avec les dames Koulibaly habillées en toute rose. Ici, la fête a donné son temps par les conseils prodigués par leur belle-mère. Mon conseil à mes belles-filles aujourd'hui est de continuer à cultiver l'harmonie entre elles. Si elles persistent dans cette voie, l'entente régnera au sein de la famille. Et lorsque la paix règne dans les familles, elle se propage dans la ville et au-delà, contribuant à l'harmonie nationale. Le plat du jour est le fonio. Depuis le mois de Ramadan, nous nous rassemblons pour préparer. Aujourd'hui, c'est la fête du mois de Ramadan. Nous on prépare du fonio pour faire plaisir à nos beaux-parents, nos maris et nos belles-sœurs. En fait, c'est une fête religieuse et reconnue comme le pays est à majorité musulmane.
Les femmes, par cohésion, ont pris l'initiative de s'habiller pareil pour embellir la fête. On attend maintenant à manger. C'est une bonne initiative, ça apporte et la cohésion et la paix entre les gens et la même famille. Bien que le djouka soit le plat préféré des Kasonké, les belles-filles de la famille Sissoko à Kodabougou ont voulu sortir de l'ordinaire en ce jour spécial avec un plat de vermicelle. On s'est réjouis. La fête s'est très bien passée. On a bien mangé, couscous avec de la viande. Il y a du thé ici. Après avoir mangé, on va boire du thé. C'est l'ambiance totale ici. Il y a mes belles-mères ici, mes belles-filles ici. Toutes sont en joie ici, vraiment. Quant à la famille Kamisoko dans le même quartier, son choix est porté sur la pomme de terre. Le tout se passe dans de très bonnes ambiances. À chaque fête, nous nous réunissons pour préparer ensemble dans une atmosphère de joie et de gaieté. C'est lors des fêtes de Tabaski que nous confectionnons les uniformes. Autre localité, autre réalité, Madame Touré Oumoutogola, loin de sa belle famille, préfère préparer chez elle et l'apporter ensuite aux beaux-parents ainsi qu'à ses parents. C'est comme ça, depuis que je me suis mariée, et chaque année c'est comme ça, comme c'est la tradition. Bon, il faut le faire, ça resserre les liens familiaux. Que je prépare pour les beaux-parents et pour ma famille également. Et puis quelques amis aussi. Il y a certains cousins aussi, je prépare pour eux. En uniforme ou pas, tout comme rassemblés ou seuls pour préparer, il faut donc dire que les belles filles que nous venons de rencontrer répondent massivement à l'esprit de la fête, à savoir le partage et le vivre ensemble. Voilà, au moment où certains sont à la maison pour profiter de cette fête, d'autres sont à la tâche, travail oblige. Ils sont médecins, pharmaciens, hommes de médias, chauffeurs, pompistes, policiers, j'en passe. La rédaction a décidé d'aller à leur rencontre en ce jour de fête de Ramadan. Un reportage signé Daouda Kone. L'Aïd el-Fitr marque le couronnement du mois sacré du Ramadan, fête religieuse au cours de laquelle les familles se réunissent, chômées et payées selon les dispositions nationales, mais beaucoup de citoyens sont appelés au poste. Ils sont policiers, agents de la protection civile et médecins à répondre à cet appel. Ce qui est des agents de la protection civile, ils sont un peu plus de 300 à être déployés dans la ville de Bamako. On a prêté serment pour sauver des vies humaines. Donc nous sommes dans la caserne, en attente, prêts à agir. C'est le jour de la fête et notre fête quand même aussi, c'est de sauver des vies humaines. Faire la prévention, conseiller beaucoup de gens par rapport aux activités de la fête. C'est vraiment le quotidien et nous faisons ça à chaque approche de fête. Et cette année, nous avons même commencé plus tôt, puisque vu quand même la grande chaleur, à Bamako, le mois de Carême, nous avons commencé depuis les 10 derniers jours. Pour les 3 jours, nous avons un effectif de plus de 300 pompiers qui sont quand même prêts à agir. D'autres sont même dans les grandes artères pour être plus proches afin de bien intervenir. Beaucoup plus nombreux que les agents de la protection civile, les agents de la police sont déployés pour rendre la circulation plus fluide. Quant au service de santé, c'est la prise en charge urgente des malades et des blessés. Au service d'accueil des urgences du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, les patients sont pris en charge par un personnel rompu à la tâche. L'urgence travaille tous les jours. Surtout les jours de fête, c'est même très important parce que nous savons que les jours de fête, il n'y a pas que seulement les cas médicaux qui arrivent, mais il y a beaucoup de cas d'accidentés de la circulation qui peuvent nous arriver. Du matin à maintenant, aujourd'hui, nous pouvons dire que la fréquence a un peu diminué parce que nous sommes à 12 admissions. Et parmi ces 12 admissions, nous avons enregistré 10 cas d'accident de la circulation routière et les 2 autres, c'est des cas médicaux. L'un des familles, ces médecins, policiers, agents de la protection civile, j'en oublie volontiers, présentent les visages satisfaits pour avoir rendu service à la nation. Rendre service, c'est aussi une des plus belles manières de célébrer l'Aïd el-Fitr.
Tout à fait. Et le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application à des dispositions de la loi 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du mercredi 10 avril 2024, lendemain de la fête de Ramadan, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, le Conseil des ministres se tiendra le mercredi 10 avril 2024 à 10h à Koulouba. Et le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a l'honneur de convier en réunion les membres du comité de pilotage ce mercredi 10 avril 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, à partir de 10h. À cet effet, il compte sur la présence et la bonne compréhension de tous. À présent, voyons l'actualité des forces armées sur le théâtre des opérations. Elles viennent de faire 3 frappes dans la zone de Guiré et environ. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Sur la base de renseignements, les vecteurs aériens ont effectué lundi 8 avril 2024 3 frappes chirurgicales dans la zone de Guiré et environ. Ces frappes effectuées avec précision ont permis de neutraliser de nombreux terroristes dissimulés dans la forêt et de déjouer leur plan d'attaque. L'état-major général des armées rassure les populations que les opérations de ratissage se poursuivent. Et nous terminons par cette action humanitaire de la mairie urbaine de Gao. Avec cette forte chaleur, elle a procédé à une distribution de glace dans plusieurs quartiers de Gao. Un geste fortement salué par la population. Reportage à Idrissa Maïga. Gao, la cité des Askia. Ici, à 6 h du matin déjà, le soleil se pointe au-dessus de nos têtes. À 8 h, la canicule commence à devenir plus intense. Face à cette forte chaleur qui frappe tout le pays depuis quelques jours, la mairie de la commune urbaine de Gao, en collaboration avec la protection civile, a initié en cette fin du mois de Ramadan une opération de distribution de 1500 blocs de glace aux populations. Nous sommes à notre deuxième édition de distribution de glace à travers la commune urbaine de Gao, avec la protection civile qui est chaque fois à nos côtés pour quand même atténuer la souffrance des populations. C'est une forte chaleur qui est en train de s'abattre sur la ville de Gao. Donc c'est là que nous avons pris la décision de faire dans ces derniers jours de fin de Ramadan pour quand même faire la distribution de glace que nous avons l'habitude de faire en ces moments. Nous sommes en phase de notre mission. La protection civile est un service à caractère social. Donc donner la glace à la population, surtout cette période de canicule. Nous soutenons la population jusqu'au dernier degré. La protection civile est là pour ça. Shafatou Sissé est venu chercher sa part. Selon elle, avec cette forte chaleur, il sera très difficile de boire de l'eau ou même des jus sans la glace. Je remercie beaucoup le maire et la protection civile pour ces gestes nobles. Avoir de la glace gratuitement en cette période de chaleur, ça me va droit au cœur, car on n'en trouve pas tous les jours et on l'achète très cher aussi. Nous sommes au dernier virage du mois de Ramadan et moi je suis très content d'avoir ces glaces. Je demande aux donateurs de continuer à nous assister. Le geste est vraiment salutaire. Les agents de la protection civile chargés de la distribution des glaces ont commencé l'opération devant la mairie de la commune urbaine de Gao en passant par le rond-point des Martyrs à Farangirei et celui de la Paix, 6 au château. Et c'est ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter encore une fois. Sambé Sambé à tous, dans un Mali uni et plus fort. Notre pays dans nos cœurs et dans nos prières, le meilleur reste à venir et ensemble nous y arriverons. Car nos grands-pères disaient que celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. À demain, même heure, même plateau, plaise à Dieu et bonne fin de soirée à tous.